On va parler des nuits blanches à Paris avec Barbara Butch. Waouh, ça vend du rêve, eh oui. Et non, Barbara Butch, ce n'est pas celle que nous avons trouvée sur la plage de l'île de Ré à Rive-du-Plage. Ce n'est pas elle, c'est une autre, c'est une DJ, Barbara Butch. Barbara Butch qui donc s'est associée à la mairie de Paris pour proposer un spectacle aux couleurs LGBT, n'est-ce pas, dans plusieurs églises. À Paris, de mémoire, c'est à peu près 14 églises, hein, c'est quand même... Ça va, c'est quand même appréciable, hein. Les chrétiens vous remercient, Barbara, n'est-ce pas, ainsi que la ville de Paris. Et justement, pourquoi je parle de cette histoire, alors qu'à la base, Cro-Blanc en a déjà parlé, je pensais ne pas en parler finalement, puisqu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire, à part que, comme d'habitude, ce sont toujours les identitaires, les catholiques qui se font taper dessus. Eh bien là, oui, pour de vrai, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, Barbara Butch qui envoie 6 catholiques en prison. Parce qu'ils ont osé prier devant l'église où il y avait un concert. Et on va en parler dans cette vidéo, vous allez comprendre tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Enfin, tout comprendre tout d'ailleurs, ça veut rien dire, c'est tout comprendre. Vous allez tout comprendre, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Eh bien, dans l'église Saint-Laurent à Paris, il y avait un concert organisé dans le cadre des Nuits Blanches. Voilà, Nuits Blanches, c'est un espèce de festival à l'échelle de la ville de Paris, où dans plusieurs endroits, notamment beaucoup trop d'églises, eh bien, il y a des concerts LGBT, tout ce que vous voulez. Et dans une de ces églises, l'église Saint-Laurent, eh bien, il y avait donc un concert qui avait été organisé là-bas. Le truc, c'est que des paroissiens et des fidèles, des frères et sœurs catholiques, eh bien, se sont rendus sur place pour protester contre la venue de ce concert LGBT. Il s'est passé que, comme d'habitude, la maréchaussée, quand il faut agir sur des catholiques ou des blancs, là, il n'y a pas de problème. Ils agissent fort. Hein. Vous avez les vidéos sous les yeux, les vidéos d'ailleurs qui sont décalées. Vous avez les vidéos sous les yeux de cette arrestation musclée, voilà, de la police contre, du coup, des chrétiens, hein, contre des catholiques qui ont prié, en fait, devant l'église. Et maintenant, ce qu'on a appris, avant de se plonger un peu dans tout le reste, on va quand même regarder ça, puisque c'est quand même la grosse info du jour. Ce qu'on a appris, c'est que Barbara Butch, les amis, eh bien, indirectement, elle a tout simplement placé en garde à vue, enfin, elle a tout simplement fait placer en garde à vue 6 catholiques. Ah oui, j'ai dit en prison et tout. Vous connaissez, ce sont les titres aguicheurs, parce que sinon, vous n'allez pas cliquer alors que la vidéo est très intéressante. Eh oui. 6 catholiques ont été placés en garde à vue pour avoir prié devant l'église Saint-Laurent à Paris afin de protester contre la représentation de la militante LGBT, Barbara Butch, dans l'édifice religieux. Voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas celle de Rive-du-Plage, c'en est une autre. Voilà. Nuit blanche, idée noire et profanation. Voilà ce que c'était tout simplement le festival Barbara Butch. Regardons ça. Voilà, c'est très très fort. Attendez, je vais juste baisser un petit peu le son parce que c'est en train de me casser les oreilles. Eh oui. Ça vient littéralement de me péter les tympans, ok? Bon bref, c'est de la musique comme ça, on va couper le son. On a Emmanuel Grégoire, évidemment, avec d'autres membres de sa mairie qui s'est rendu au concert de Nuit Blanche, hein, magnifique. Voilà, dans les églises, hein, regardez, c'est dans une église. Hein. Ça a été accepté par l'évêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Les chrétiens exigent des réponses. Hein, des réponses rapides, d'accord, et totalement méritées et légitimes. Pourquoi ça a été accepté? Qui a fait pression sur qui? Qui a donné qui quoi? Pourquoi ça a été accepté? Pourquoi ces spectacles-là ont été acceptés dans des églises? Et des églises qui servent encore, hein. C'est pas une église abandonnée au fin fond d'un bled. Non, c'est une vraie église qui sert. D'accord, il y a des messes et tout. C'est lunaire. Donc là, voilà, il y avait un concert dans cette église-là. Et vous avez vu, hein, il y a des trucs de posés un peu partout. Bref, ça a l'air vachement sympa, n'est-ce pas? Barbara Butch qui également, hein, elle est dans la sauce plutôt pro-J, puisque elle a fait partie d'un festival LGBT et Gay Pride un peu en Israël. Et donc elle se fait toper aussi par des gauchistes, puisque eux lui reprochent son soutien à l'étoile, à la petite étoile bleue, ok? Il lui reproche son soutien, et donc elle se fait toper à la sortie, regardez ça. Que faisiez-vous à Tel Aviv? Bonjour. Que faisiez-vous le 2 juin à Tel Aviv, 2 juin 2000? Ah, que faisiez-vous là-bas à Tel Aviv? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Hein? C'est incroyable.
Évidemment, les médias titrent, donc sur les personnes que je vous ai montrées devant l'église Saint-Laurent à Paris, les médias titrent ça. Des militants intégristes d'extrême droite ont cherché à empêcher l'ouverture au public de l'église Saint-Laurent afin d'empêcher, donc déjà une répétition, la tenue d'une des œuvres consacrées à l'amour. Oh, c'est beau, c'est de l'amour arc-en-ciel, d'accord, hein, c'est magnifique, ça donne envie. Miam miam. Donc ce sont encore des méchants fachous. Ils ont pas fini de nous embêter les méchants fachous, non? Donc là on a une vidéo où on les voit prier et chanter dans l'église avant de se faire arrêter par la police et une partie d'entre eux probablement envoyés en garde à vue, donc comme on l'a vu parmi les 6. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Voilà. Et juste ça, ça a mérité tout simplement l'arrestation, comme on le voit juste ici. Il y a eu également dans ces bousculades, il y a eu une maire, la maire du 10e arrondissement de Paris qui se victimise puisqu'apparemment elle aurait été bousculée. Oh, ça alors. Elle aurait été bousculée lors de sa venue sur les lieux par des méchants fachos d'extrême droite, hein, les mêmes qui sont en garde à vue, les méchants catholiques d'extrême droite, puisqu'ici on voit la maire du 10e arrondissement agressée, carrément, carrément, alors même qu'Olivier Faure dit qu'elle a été bousculée. Elle s'est fait bousculer, ok ? Donc du 10e arrondissement, qui met en cause des militants intégristes d'extrême droite. Bref, évidemment, ça organise des messes, enfin des messes, non, pas des messes du coup, on aurait bien aimé. Non, ça organise des concerts satanisto, LGBTO, tout ce que tu veux, dans les églises. Des fidèles viennent défendre l'église, c'est eux qui finissent en prison. Enfin, en garde à vue. C'est intéressant hein, quand même, comment c'est bien fait. Donc c'est ça les nuits blanches, hein, regardez-moi ça. Voilà, c'est ça les nuits blanches. Ça a coûté plus d'1 million d'euros d'argent public parisien. Et Barbara Butch, pour l'organisation de ce truc-là, a touché un petit chèque, on en avait déjà parlé, mais elle a touché un petit chèque de 42 000 euros. Ça va, c'est pas piqué des hannetons, ça se passe très bien, n'est-ce pas, messieurs, dames? Assez incroyable. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc Olivier Faure, voilà, qui nous dit « Ce soir, en marge de Nuit Blanche, la maire PS du 10e a été bousculée par des intégristes. Oh, oh là là, ces méthodes d'intimidation sont inacceptables. » Donc on a le tweet de la maire. Ah oui, pas la mer Noire, la maire de Paris, enfin la maire du 10e arrondissement de Paris, qui nous dit « Ce soir, à l'église Saint-Laurent, des intégristes ont voulu opposer à Nuit Blanche l'obscurantisme. La culture ne reculera pas devant ceux qui prétendent imposer leur ordre moral. Total soutien à Marilus Nadal, dont l'œuvre offre un choix... Non, j'arrive même plus à parler. Dont l'œuvre offre un cœur de voix intime et universel. Alors, madame, je sais pas comment tu t'appelles, Alexandra, je m'en bats les couilles. Moi, j'attends que tu fasses ton spectacle de merde dans une putain de mosquée. Ok ? Et là, on en reparlera. Sauf que, comme d'habitude, vous avez pas les couilles de les faire dans les mosquées parce que vous savez très bien que ce n'est pas une simple bousculade. Hein, c'est une Samuel Paty qui va être déclenchée sur vos petites têtes. D'accord ? C'est ça que vous allez bouffer. Sauf qu'encore une fois, les chrétiens se laissent faire. Parce qu'on n'a pas le choix. Si on rétorque, comme là ils ont fait, ça finit en garde à vue. En moins de 24 heures, les mecs sont placés en garde à vue. Je sais pas si on se rend compte du truc. Faites ça dans des mosquées de merde. Hein, faites ça dans des mosquées. Vous faites vos trucs sataniques, là, vos trucs comme vous voulez, et ça se passera très bien. Et on observera, nous, chrétiens, avec des jumelles, ce qui se passe. Hein, sauf que vous savez très bien qui il faut offenser et qui il ne faut pas offenser. Parce qu'il y en a qui vous font des Samuel Paty dès que tu pisses de travers. Ok ?
Donc fermez-la, hein, sans être trop violent, hein, fermez-la avec vos vieux discours sur l'obscurantisme. Vous savez très bien où vous pouvez faire vos spectacles et où vous ne pouvez pas. Vous le savez très bien. Bande de sous-merde. Donc on avait un spectacle, encore une fois, ici un autre truc. Enfin bon bref, vous avez compris le délire, hein, vous avez compris un peu ce que c'est justement Nuit Blanche. On avait justement ici l'association Saint-Louis qui nous disait: des jeunes catholiques sont arrêtés et transportés vers un commissariat pour avoir voulu prier dans une église, plutôt que laisser ce lieu de culte être transformé en salle de spectacle pour la Nuit Blanche. Honneur à eux, total honneur à eux, eh oui, totalement. Bref, c'est assez catastrophique. Regardez le dispositif policier qu'il y avait devant l'église. Putain, on dirait le dispositif de Vigipirate, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous faites des concerts LGBT, vous savez très bien ce qui va se passer, que les gens vont pas être contents, et vous déployez 70 000 flics, là. D'accord ? Quand il y a des putains de racailles qui défoncent Paris, ils sont où ces flics, là ? On les a pas vus, hein. Ah si, ils devaient sûrement être dans leur bagnole à tracer très loin parce qu'ils se font courser par 20 racailles. Ça devait être eux dans la bagnole. Sauf que là, quand il faut taper sur du blanc, là, mon pote, là, t'inquiète pas que la maréchaussée, elle met ses pieds dehors, là. Hein ? Elle sort. C'est incroyable. Donc voilà, hein, c'est ça qui mérite les gardes à vue. C'est ce qu'il faut se rendre compte. Ça mérite une garde à vue. Intéressant. Bref, évidemment, hein, ce genre de truc, voilà, hein, c'est ça Nuit Blanche. Hein. On va couper la musique, mais voilà. Hein. Nuit Blanche, c'est pour que les bobos puissent se dépenser. Voilà. Qu'ils puissent nous péter les rouleaux bignoles dans nos églises. Mais voilà, qu'ils fassent ça sur les parvis de la mairie et tout, je m'en branle. Je m'en secoue le sauciflard. Mais d'une puissance. Faites ce que vous voulez dans vos places, là, de tout ce que vous voulez. Mais touchez pas à nos églises. Ah, va pas falloir chouiner après, hein, quand vous serez jugé à la fin. Non, rien à foutre. Voilà. Pas de souci. La justice divine s'appliquera sur ces gens-là. Ici, pareil, hein. Des trucs LGBT, voilà, ça affiche des banderoles LGBT sur les mairies. Paris Centre, des grosses banderoles LGBT, là. Pourquoi vous mettez pas ça, là, des concerts LGBT arc-en-ciel dans des mosquées, hein ? Pourquoi vous faites pas ça ? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toute cette merde, encore une fois, et force à elle, hein, je sais pas comment elle se porte depuis Rive-du-Plage, écoutez, j'espère qu'elle va bien dans sa vie, mais voilà, en tout cas, ce qu'il fallait savoir là-dessus, dites-vous bien que 6 catholiques ont été envoyés en garde à vue pour avoir simplement contesté un concert LGBT dans une église, voilà, ça t'as pas le droit. Par contre, appeler à remplacer la France ou tout ce que tu veux, là, mon pote, là, il y a du bien, là. Il y a bon banania, n'est-ce pas, comme on dit. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à dénoncer tout ça. Et Monseigneur Ulrich, évêque de Paris, ou archevêque de Paris, on aimerait des réponses sur le pourquoi du comment. Tout ça, ça a été accepté dans les églises parisiennes. Voilà. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.